Et salut les pépettes. C'est le Père Mamax. Alors, un petit tour au jardin. Eh ouais, les QVBC n'ont toujours pas bougé. Le vermicompost n'est toujours pas relancé pour cet hiver. Et aussi, oh, que voyons-nous là? Des petites fleurs. On n'est pas encore rentré dans le jardin. 1er août. C'est la visite du début du mois. On voit quelques mûres qui poussent sur les ronces. Et voici quelques ronces qui poussent sur le mur. Et c'est parti pour la promenade. Bon, le carré des rapides, toujours à l'abandon depuis la dernière soupe de salade. J'ai refait des semis, mais j'ai pas désherbé, ça n'a pas l'air de repousser plus que ça. Il y a quelques petites tomates qui se préparent sur les bordures. Ici, nous avons en bordure du ballot de paille. Là, on vient d'essuyer la tempête. Ça fait 15 jours qu'on a de la pluie et de l'orage. Je profite d'une petite accalmie pour prendre quelques images. Pas mouiller le matériel audiovisuel. On a de la tomate. Alors, je sais pas si on va voir ici. Il y a de la carotte qui se prépare. Là-dedans. On a des fleurs. En veux-tu, en voilà. De la bourrage bleue. En veux-tu, en voilà. On en a déjà mis tout plein à sécher. On a déjà mangé en salade. En veux-tu, en voilà aussi. Dernière publication. Avec la bourrage blanche. Et donc je disais les tournesols en bout du ballot de paille. Que voilà, que voilou. Ça rougit, ça y est. On a cueilli quelques tomates. Des bien rouges. Encore une qui est en train de rougir un petit peu orange. Ça produit, ça y est, ça devient orange. Les petites punaises qui vont bien. Alors, punaises, il y en a qui râlent après ça. Bah pour moi, ça veut dire si j'ai des punaises sur mes tomates, c'est qu'elles sont bonnes à manger. Hein. C'est tout. Les petits papillons qui viennent faire des petites chenilles, font des petits trous. Mais ça n'empêche pas d'avoir des poivrons. Encore un autre pied de poivron. Un joli pied d'aubergine qui nous fait des petites fleurs et des petits fruits. Là, c'est une aubergine blanche qui est en train de se préparer. Je ne sais pas si j'arrive à vous la cadrer. Ah, il y en a plusieurs sur le pied. Celle-là, elle est un peu plus grosse. Encore un pied de poivron avec plein de petits fruits. A priori, mois d'août, si on ne chope pas trop de champignons, voilà, quelques haricots, là, il faudra que je fasse une petite récolte aussi aujourd'hui. Tous les 2 jours, hein, on fait une grosse poignée de haricots. Bah, écoutez, depuis 15 jours qu'il pleut, ma grosse crainte c'était de choper le mildiou avant de récolter des tomates. Les pieds sont sains. Regardez mes petites aubergines là, comment elles ont bien évolué. La plus petite, elle est comme elle était la plus grosse en début de mois dernier. Et la plus grosse, bah, j'ai envie de dire, elle est bonne à cueillir. Encore du poivron. Encore du poivron. Et puis bah, les épinards, ils n'ont pas tous monté en fleurs. Hein, on va quand même avoir quelques feuilles à récolter. Pas mal du tout. La seule déception, voilà, donc il y a un petit peu les épinards par rapport à ce qu'on a planté qui est pas génial. Et c'est les petits pois mange-tout. Non, ça c'était pas un pois mange-tout, c'est une tomate qui se balade. Ça c'est un pois mange-tout, voilà, il y a encore des fleurs. Hein. 1er août. Ça commence à faire un peu de la végétation qui descend, mais le but du jeu, moi je voulais que ça descende jusqu'en bas. Bah, en fait, c'est les herbes du sol qui sont remontées pour protéger jusqu'en haut. C'était le ballot de paille. Suite à quoi, nous avons le carré des chouchous. Bon, finalement, les tomates qui végétaient, que je disais, choux et tomates, ça marche pas trop bien ensemble. Bah... Oui, alors les pieds de tomates sont quand même moins développés ici, malgré... Alors les tout premiers qu'on avait mis en terre, pour ceux qui ont survécu, ont continué de végéter, sont restés tout petits. Mais bon, ça pousse quand même, hein. C'est pas extra. Les brocolis, on en est déjà à 3-4 récoltes, ça repart en tige, ça va refaire des feuilles.
Là c'est pareil. Il y a encore un qui est bon à cueillir là. Donc ça fait des petits brocolis hein, sur les récoltes secondaires, mais ça fait sur la masse des belles assiettes quand même. Le chou-fleur un peu moins. Le petit chou de Bruxelles, il a un peu trop eu de soleil et d'eau je pense. Donc, les choux ils pomment pas sur la tige. Encore un petit peu du brocoli là, qui est bon à cueillir. Un chou paumé, dentelé, hein. Bon, pas grave, c'est pas le seul du terrain. Il y a de l'ortie, toujours. Du Remex, toujours. Je sais pas comment il s'appelle. Lui, c'est de la berce commune. Je vérifie. Ouais, c'est ça, c'est pas la berce du Caucase. Les pieds de framboisier. Comment dire malgré qu'ils ont bouturé cette année, on a eu de la production, il y a encore de la production et il y en aura encore parce que c'est un remontant apparemment. Dans la planche des pérennes maintenant, après les chouchous. Donc là, les framboisiers, ils en sont. Hein. Ici, on a ces graminées qui poussent un peu sauvages. Ouais, selon là où ça pousse, je les laisse ou je les enlève. Là, ici, on a la livèche, le pied d'origine que j'ai oublié des morceaux, enfin que j'ai oublié, que j'ai arraché pour la déménager là-bas dans le coin, qui est reparti. On a tous les crônes, tout ça là, tchac, là. Ça c'est encore l'autre plante que je connais pas son nom. Ça c'est des crônes. Ça commence à monter en fleurs. C'est de cadrer ça. Ça commence. Hein. Pas évident à faire le focus quand je suis en mode stabilisateur. La vigne, bah voilà, comme je disais, je fais pas les tétages, hein, les cimages, je coupe pas les cimes, je coupe pas les têtes. Donc elle s'exprime. Et ça n'a pas l'air de l'empêcher hein, de produire. Tu veux des grappes, il y a de la grappe. Pieds qui sont en place depuis 2 ans seulement, hein, donc ouais, je vais pas me plaindre. Ces petites boules noires là, c'est du sureau. Tout plein. Donc encore de la ronce qui pousse sur le mur et des murs qui poussent sur les ronces. Il a déjà fait quelques récoltes et il y en a encore d'autres à venir hein, jusqu'à la fin de la saison. Donc dans les plantes pérennes, on a vu les crônes, on a vu la vigne, on a vu les arbres et les ronces. Le chou de Banton. Toute la ligne là, paf. Tout ça c'est du chou, on arrache les feuilles, on les mange au fur et à mesure qu'on prend ce qu'on a besoin. C'est pareil, un chou perpétuel, un chou de Banton. Hop, la zone en travaux en stand-by parce que météo m'a pas trop aidé. Alors non, la bâche n'a pas de fuite, hein, si le niveau de l'eau est plus bas que le bord de la bâche malgré toute la flotte qu'on a eue. C'est que contrairement à mes attentes, je pensais avoir fait une plage suffisamment haute pour pouvoir rejoindre la terre. Et en fait par capillarité, l'eau elle monte. Elle est absorbée par le sable et par la terre, et donc ça vide un peu la mare par cet endroit-là. Et en fait, c'est le niveau d'équilibre. Est-ce que j'arriverai à vous capter? Je vois pas très bien mon écran, mais oui. Il y a de la larve de moustique. Tout plein. Tout plein. C'est normal. La pompe ne tourne pas, il n'y a pas de produits chimiques pour empêcher le vivant de se développer. Et le moustique, c'est le premier à s'installer pour le vivant. Hein. Parmi les animaux, c'est pareil. Des plantes qui ont déjà commencé à pousser sur le sable. Donc, ça fait 15 jours que j'ai fait ma petite mare.
Du raisin qui est prêt à grossir. Les framboises. Là j'ai cassé le pied mère, donc elle n'avait pas bien marcoté, mais tout n'est pas mort. C'est amplement suffisant pour... déjà la production que j'ai eue cette année, elle est énorme. Que ce soit en biomasse ou en récolte. Voilà, hop. Petite vue de dessus. Ah, là on en a une belle de fleurs. Elle paraît un petit peu pâle à l'écran, là sur mon téléphone. Une fleur de crône. Mais voilà, c'est pareil. Je pense qu'on ne sera pas mort de faim cet hiver. Déjà les récoltes de fèves, là j'en ai fait une dernière, j'ai fini de nettoyer la parmentier, on va aller voir ça bientôt. Fèves, petits pois, on est pas mal. Donc là on a fait la rapide, le ballot de paille, les chouchous, les pérennes, le parterre de fraises avec les tomates et tout mélangé, avec le pied de groseillier. Le deuxième parterre de fraises, là on voit en fleurs ici de la mélisse. C'est pareil, j'en ai cueilli pas mal que j'ai mis dans mon déshydrateur. Quelques tomates qui rougissent. Il y en avait une qui était très mûre, mais elle traînait au sol. Donc je l'ai mise au pied des tomates là-bas qui avaient du mal à mûrir, c'est ce qui les a lancées. Alors l'ancien parmentier primeur. Avec, qui était remplacé par le poireau et l'expérience de carottes. Les carottes ont bien germé. Alors, petit bilan intermédiaire, on va dire, sur l'expérimentation. Donc pour ceux qui se souviennent, là je suis sur l'extérieur, donc c'était sur le côté, vu de ce côté-là, droit des poireaux, ici, 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 à chaque ligne, sur le côté droit, c'était l'expérience témoin où c'était que le sol. Ça a germé, c'est le premier truc qui ont germé au niveau des carottes. Donc il y a un petit désherbage à faire pour la concurrence à la lumière. Donc forcément ça a bien germé sur une terre pas sableuse parce que ça garde mieux l'eau, une meilleure inertie hydraulique que par rapport à là où c'est sableux. Donc ici sur cette partie de la planche, c'est la première partie que j'ai fait, c'était 50% de sable, 50% de sol. Pas que de la terre, c'est de la terre un peu enrichie. Cette partie-là, j'ai fait double dose de sable. Comme vous pouvez voir, là, c'est vraiment les carottes qui ont démarré en premier côté. Expérience témoin. Donc, meilleure inertie hydraulique. Et là, il n'y a presque plus besoin de désherber, ça passe au-dessus des herbes déjà. Et là, c'est l'expérience témoin. Donc, j'ai pas fait tout le temps avec le plantoir comme j'avais fait sur la vidéo. Parce que trop la flemme. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un gros sillon. J'ai ramassé la terre que j'ai remélangée avec une double dose de sable. Donc, j'ai remélangé par rapport avec ce qui me restait de la terre d'avant. Pour faire en sorte d'avoir double volume de sable. Et ça a l'air de pousser, ma foi. Hop. Tomate à retuterer. Ça pousse et ça pousse. Et sur cette partie-là, j'ai fait une dose de sable pour 2 doses de sol. De terre, terre vivante, quoi. Donc ça germe de partout, ça a bien pris, les graines sont bonnes, ça il n'y a pas de doute. Il y a vraiment des carottes. Et comme je disais, là c'était la première planche que j'avais fait avec l'expérimentation. Pardon pour le reniflement. On voit bien une carotte à chaque trou que j'avais fait, toutes les graines 100% de prise. Là on voit que j'ai semé un peu plus à la volée, pas trop de rue. Et là ça commence seulement à germer. Alors que ça fait 15 jours que ça bloque. Il y en a qui ont déjà des feuilles. Mais dans l'absolu, ça commence vraiment, ça germe beaucoup plus lentement. Parce que le sable, il a tendance à drainer, je pense. C'est comme ça que je l'explique. Donc j'ai tutoré les tomates avec les broches du sol qui sont là. Petit sol marceau, je crois. Corrigez-moi si je me trompe en commentaire. Là en dessous, c'est une grosse main. Vous voyez pas le doigt.
Voilà, ça c'était donc le parmentier devenu petit pois, mes carottes et poireaux. Vous souvenez-vous de ces fameuses courgettes que je désespérais de voir stagner en début de saison? Que la 1er août, j'en ai les dents du fond qui baignent tellement on en mange, tellement on en donne, tellement on en congèle, tellement on en conserve, tellement on en cuisine, en cake, en veux-tu, en voilà. Mes fameux physalis tomatillo. Je vous laisse apprécier la haie de biomasse et la production à venir. C'est énorme, tout simplement. Alors j'avais dit deux bêtises, j'avais dit je sais plus quel oignon rocambole et que j'avais sous-titré ou je ne sais plus comment. En fait c'est de la cive. Donc c'est un oignon qui se consomme plus ou moins comme la ciboule. Donc on le cueille, on le coupe et ça repart et ça repart. Donc moi ce que j'ai fait là, il s'est multiplié, j'avais arraché un pied sur deux, on en consomme un. Quand on arrive à la racine, ben on remet la racine dans l'eau, ça repart. Là j'ai fait une grosse taille sur les pieds de sarriette qu'on a mis à sécher. Là on a la coriandre qui monte en graines. Et quelque part dans cette jungle, si j'arrive à la retrouver, oui. Nous avons aussi des petits piments jalapeños. Petite aubergine qui fait des petits fruits. Enfin bref, la salsa latina, ratatouille salsa latina se porte bien. Avec le gros inconvénient que je ne peux plus faire le tour par là. À cause de ces petites murs qui poussent sur les ronces. De ronces qui poussent sur les murs. Bon appétit. Où ça se régale. Où ça se régale ça. Donc il y a encore une récolte à venir très prochainement. Je vous laisse apprécier la vue. Hop là. Des bêtises. J'ai peut-être pas mis le stabilisateur si j'arrive à zoomer en fait. Et voilà. C'était la salsa latina. La jungle du framboisier qui a déjà bien donné et qui va continuer. Bon, on a une météo automnale, printanière, mais pas estivale hein, cet été. Hein. C'est très humide. Bon, l'avantage c'est que il n'y a pas eu d'arrosage depuis. J'en ai fait qu'un seul sur tout le mois de juillet, de gros arrosages. L'inconvénient c'est que j'ai peur de me choper le mildiou, mais comme vous pouvez voir, les pieds sont sains. Quelques petites taches un peu brunes, mais je pense que le pied lutte. Quelques tomates qui commencent à éclater. Obligé de la cueillir celle-là. Ça arrive, hein, trop de flotte. Les fruits grossissent trop vite. Mais c'est pas mauvais pour autant. Hein. Regardez-moi ces beaux dessins de la Green Zebra. Donc encore beaucoup de tomates vertes. On a du poiré qui pousse, hein, de la côte de blette. Là c'est la blanche, enfin la verte. Mais si on regarde bien au pied, c'est de la bicolore. C'est du poiré chioga, je dirais. Si on comparait la blette par rapport à la betterave, la bête par rapport à la betterave. C'est pas mal tout ça. Bon, il y a un peu du laitron qui pousse, hein, des orties, du kénopode. Encore une fois de l'oseille en fleurs, enfin de l'oseille du rumex. Ici nous avons encore de la ronce et encore de la ronce. Et là derrière, petite feuille qui est blanchie, mais derrière il y a des belles fleurs bien vertes de houblon.
La Sotorsalda commence à avoir les premières têtes inflorescences. Donc c'est du houblon femelle, c'est celui qui fait les fleurs qui plaisent autant aux amateurs de bonnes choses. Capucine, pareil, on en a cueilli pas mal. Enfin, j'en ai fait un petit post encore hier pour moi au moment où j'enregistre ça sur Facebook. Petite salade. Et les feuilles et les fleurs. Trop bon. Des bêtes rouges, des blettes, pareil, vous faites ça comme vous voulez. Des tomates. Quand ça va rougir, je vais en avoir plein les bras. Donc là ici c'est le carré ratatouille en plessis. Donc le plessis c'est cette structure, tomates cerises, elles sont vertes. Des tomates cocktail qui commencent à mûrir. Oh, obligé d'en cueillir une. Attends, je sors de table, j'ai pas faim, mais c'est trop bon. C'est trop gourmand. Je confirme, c'est trop bon. Regardez-moi ces couleurs flamboyantes. C'est magnifique. Un petit verre qui est au milieu des décolorés qui montent en fleurs. Il a senti qu'il n'était pas à sa place. Des tomates. Amarante, que de renard vert. Voilà. Les tomatillos pourpres. Les premiers qui étaient dans la salsa latina qui n'ont pas pris, heureusement que j'avais ceux-là en jauge, ils se portent bien. Là, on a de la courge en devenir. Pour l'instant, c'est que des fleurs mâles qui se préparent. Une vidéo aussi où je montrerai et vous expliquerai un peu ma méthode de fécondation. Petit tomatillo pourpre. Donc normalement le tomatillo il fait un fruit, de toute façon là je pense qu'il va être vert à l'intérieur si j'arrive à l'ouvrir un peu, non d'une main j'y arriverai pas. Quand il est mûr il est orange, mais celui-là il est censé être violet. Donc il y a ce pied là, il y a ce pied là, il y a un pied là, ça c'est toujours la même courge, ça aussi c'est toujours sur le même pied de courge. Check. Oh pardon mademoiselle l'abeille, je t'ai chassé de ce que tu allais cueillir. Donc là ici c'est la lavande, on a récolté toutes les fleurs. Là c'est la menthe chocolat. Encore un petit tomatillo. La menthe chocolat qui vire au pourpre. Coup de chaud, coup de froid, je sais pas. C'est joli en tout cas. Là apparemment il me semblait que c'était de la courge, mais ça fait 2-3 fruits qu'on récolte qui ressemblent plus à de la courgette. Et ouais, il va falloir que je fasse de la fécondation parce que les fruits avortent. Donc il faut que je repère quand est-ce que cette fleur là va s'ouvrir. Donc le soir, quand je fais ma tournée du soir, je repère quand est-ce que celle-là va s'ouvrir. Je repère une fleur mâle sur le même pied et je viendrai féconder au petit matin avant les abeilles pour être assuré qu'il n'y ait pas de pollinisation croisée. Je saurai que ce sera mes graines pour l'année prochaine. Donc c'est des courgettes, mais elles ont une peau un peu dure, donc je sais pas, c'est pas évident de dire courgette, courge longue, je connais pas. Lui qu'on prenait pour un chou rouge en début de saison, au final c'était bien un chou de Bruxelles rouge, peu commun. Et ça c'était le nouveau parmentier primeur. Donc ça fait un mois à peu près que je l'ai mis en terre. Tiens, les premières noisettes commencent à tomber. Bientôt pouvoir regarder ce que ça vaut. Mais bon, parmentier c'est pomme de terre. Pour l'instant j'en vois pas une seule germée. Des petits que j'ai mis, j'ai peut-être mis un peu trop profond. Bon, elles sortiront quand elles sortiront. J'ai encore 2 mois pour la récolte. Sinon il y a du chou, donc du chou kale, du chou frisé, il y a du chou rave, il y a encore une fois la petite fleur bleue qui va bien aussi en bordure.
les cosmos en bout. Un petit pied de courge qui se plaît bien. Voilà, et un petit kénopode aussi qui se développe. Donc, cosmos, comestible aussi. Hein. La pergola. Donc ça c'est une amie Picro que je te pique l'idée. Hein. Parce que après tout, si on partage, c'est aussi pour aller de l'avant. Sur toute ma ligne de production. En fait, la technique que j'utilisais avant, c'est je cueillais. Et en fin de saison, je laissais grossir les graines pour en avoir semé l'année prochaine. Et en fait, c'est vrai que c'est pas plus bête de laisser. Là, en fait, je me suis dit, je vais prendre ces deux cordes-là, deux tuteurs. J'y touche pas. Que ce soit les haricots nains ou les haricots à rame. Comme je sais que j'ai 4 sections avec 4 haricots différents. Donc là, c'est les violets, là, c'est les haricots beurre. Là-bas, c'est les haricots de l'autre côté, haricots vert fin et haricots vert extra fin. Au fait, au pied des 4 murs, je dis tiens, les 2 lignes, j'y touche pas. Donc comme ça, quand je vois ça, ça me sert de pense-bête de dire ça, il faut pas les cueillir quand ils seront mûrs. Tu vois, ceux-là, on aurait presque envie de les cueillir. Hein. Mais non, on n'y touche pas, c'est des graines pour l'année prochaine. Ce qu'on récolte, c'est ce qui pousse là-dessus, sur tout le reste. Il y a déjà une récolte qui a été faite il y a pas longtemps, je pense que je vais pouvoir en refaire une aujourd'hui. Mais pas, voilà, une petite poignée. Les haricots beurre, c'est pareil. On laisse grossir les 2 lignes de fond. Bon, ils ont un petit peu de concurrence avec les courges là. Hop. Mais voilà, ça se fait quoi. Donc les haricots vert fins sont plus si fins que ça quand on les laisse devenir des graines. Forcément. C'est passé par l'intérieur. Hop, sans rien écraser. Quelques petits pieds de tomates que j'avais mis en accompagnement. C'est pas mal. Ouais, je pense que je vais pouvoir faire une petite récolte aujourd'hui encore. Hein. Des petits haricots verts qui vont bien. Ouais, même des beaux haricots verts qui vont bien. Violet et vert, hein, c'est les mêmes. Là, c'est les extra fins. Ouais, il est temps. Et ouais, pareil quand ça tourne en graines. Sur les deux lignes du fond. Ça fait des belles cosses. C'est génial. Chayotte, Christophine, chouchou, soussou, vous appelez ça comme vous voulez selon votre région dont vous venez. Ça fait de la branche, ça fait de la feuille. Ça c'est du haricot d'ailleurs. Et là, elle est là. Ça monte, ça crève, ça repart du pied, ça monte, ça crève, ça repart du pied. Celle-là, c'est celle qui était la plus grande au départ, elle se porte mieux. Celle-là, je crois que c'était la blanche qui était plus petite. Ouais, ça veut pas. Bon, on n'insistera pas plus que ça sur les chayottes. Le tipi. On va bientôt pouvoir faire de la récolte de graines de calendou là, de soucis. Encore de la tomate, pour ceux qui en veulent. J'ai fait déjà une première récolte pour les semis. Je vais pouvoir en refaire une autre. On a goûté, ça nous plaît, donc on va en faire plein l'année prochaine. Le petit melon qui monte sur les tipis. Et puis les cornichons. Enfin les cornichons, les concombres. Donc, ça faisait un petit cornichon au départ, mais je confirme, c'est bien un concombre comme il se doit. La petite pastèque, elle a pas l'air de grossir plus que ça. Elle a tiré un petit peu la tronche. Un concombre en devenir. Mais bon, en même temps, dans le nord de France, j'avais pas un grand espoir pour la pastèque. Bon, le cornichon, moi je le mange pas, mais Laetitia elle se régale avec, donc tout va bien. Ça par contre, ça je le mange. Le kénopode, il fait des super belles feuilles. C'est pareil, j'en ai récolté des feuilles 2 fois plus grosses que ça sur la photo que j'ai mise sur Facebook. Pour la petite salade. Allez, on va commencer par la fin. Jardinière 2. On a déjà fait une belle récolte de choux raves. Là ici on garde les choux qui sont pas trop vilains. C'est pas les plus gros, hein. Mais en bout de planche, un violet, un vert pour la reproduction, pour les graines.
On a cueilli les plus gros, on les a mangés. Là on a pareil un chourave qu'on laisse grossir, c'est un géant celui-là. Pour ses graines. Et d'autres qui n'ont pas ravé, que bah, on va leur laisser une chance. Je vais encore retailler, j'ai encore rebuté au pied. Ça repartira, là derrière pareil. Il y a des chances que ça puisse... Ça a tendance à grossir un peu, donc si je taille, ça devrait le faire. Les tournesols commencent à produire leurs graines. Bon, ils sont pas bien gros, hein. Mais bon, je vous rappelle qu'ils ont poussé à l'ombre de ce magnifique noisetier. Donc je suis content d'avoir eu des tournesols déjà. Ils sont pas très hauts. Mais voilà, ils ont fait des belles fleurs, il y a des graines à récupérer, donc moi ça me va, je suis content. Mon faux à l'avoine. Qu'il est beau, il est mûr. Alors là, nous sommes revenus sur la première jardinière, là où il y avait les premiers petits pois qu'on bien donné. Donc là, il y a du topinambour qui pousse, lui plus grand que les tournesols. Il est beau. Une belle petite récolte sous le pied là. Des carottes, des petites salades qui montent à fleurs. Les salades, on n'aura pas été très bon cette année. Pas très bon sur les semis surtout. Mais niveau carottes, voilà, on n'est pas à plaindre. Celle-là, elle a l'air un peu fripée, mais en fait, c'est juste qu'elle a pris un peu de sec. Elle a poussé tellement fort qu'elle a sorti de terre. Mais voilà, il y a du monde, il y a de la carotte, ça promet de la récolte. Ça, c'est parmi les dernières tomates que j'ai remis en terre. Ça fait des fleurs, ça fait des fruits. Ça va le faire. Celle-là, elle est pas vilaine comme fleur quand même. Hein. Plein de graines, c'est super lourd. Pour ça aussi que ça se penche peut-être. Du pourpier, en voulez-vous, en voilà. Du kénopode, en voulez-vous, en voilà. Alors je suis content parce que ça se mange. Hein. Sauf que là j'ai fait un ressemis de salade, semis de navets. Alors c'est des navets de Péronne que merci à Corinne. On a fait un petit échange de navets. Elle avait pris des navets de Péronne et puis en fait c'était pas la saison pour les planter au printemps. Donc comme elle n'avait pas de navet à planter, je lui ai filé quelques-unes de mes graines contre celle-là. Quelques-unes de ses graines à elle. Mais pour l'instant, je ne vois rien pousser. Donc il y a eu... Je serais pu le dire, ça a été un semis à la volée. Hein, donc là, j'ai pas fait en ligne droite. Le navet de Péronne. Il y a de la roche que j'ai semé. Il y a de la salade et du pak choy. Donc sur cette planche-là et la planche derrière que je vous montrerai, je ne sais plus dans quel ordre j'ai fait tous ces semis. Et là ici c'est un épinard, je crois que j'avais replanté, peut-être une salade à couper, mais bon ça n'a pas pris plus que ça, ou c'est peut-être un pak choy qu'on avait repiqué de la serre, mais ouais, fallait pas faire les semis en serre, mais bon j'étais pas là, c'est Laetitia qui l'a fait, c'est pas bien grave. Ici, nous avons fait une petite récolte de pommes de terre aussi. Je ne sais plus combien on a récolté, mais pas mal. On a des soucis. Là, on a les ocas du Pérou. Des soucis des œillets d'Inde. Des œillets, en tout cas. Ou roses d'Inde, peut-être. Encore des ocas du Pérou. Alors, ça ressemble un petit peu à un trèfle. Alors, le trèfle... non, j'en ai plus ici. Mais le trèfle, la feuille ici, c'est arrondi. Quand ça fait un cœur comme ça et que ça ressemble à un trèfle, c'est souvent ce qu'on appelle de l'oxalis. Mais quand tu as une tige large comme ça, qui n'est pas sans rappeler non plus un petit peu la pomme de terre au toucher, et c'est les ocas du Pérou, donc c'est des tubercules qui se mangent aussi bien que des topinambours en plus petits. Hop là, petite vitelotte que j'avais laissée en semis, mais apparemment il y a un matou qui est venu gratter. Ça fait de l'engrais, c'est pas grave. Ah non, c'est moi qui ai rebuté des pommes de terre. Des petites grenailles. Voilà.
Là c'est le fameux pied de kénopode que j'ai cueilli les grosses feuilles pour ma salade d'hier, avec encore des Oca du Pérou au pied. Voilà. Petit tour dans la serre, avec les fleurs à l'entrée. Alors, vous voulez de la tomate? Il faudra patienter. Il y en aura énormément. Je vous montre la main à côté, qu'on puisse comparer les tailles. Hein. J'ai des petites mains de pianiste, guitariste, hein, donc ça vous donne à peu près une échelle d'avoir cette information là en plus. Mais oui, on va avoir de la tomate le jour où ça mûrit, on sera bien. On a du galingosa aussi. Petite plante sauvage super invasive mais super comestible. Un peu goût qui pas, ça rappelait celui du topinambour aussi. Regarde Michotti. Elles sont pas belles ces tomates. Donc pour rappel, sous la serre, j'ai fait une de chaque tomate que j'avais repérée. Une de chaque espèce. Plus ou moins bien réussi. Ce côté-là de la serre en fait est légèrement en pente, donc j'imagine que quand il pleut, l'eau elle part par là-bas, ce qui fait que ça a plus souvent soif. Que comme le terrain il est légèrement en pente ici, qu'il pleut dehors, l'eau elle passe en dessous. Et que eux ils ont de bonnes racines, bien résilientes. Le poivron chocolat de l'ami Yves de même Biogardin. Mais il nous fait des petites fleurs. Serre de tuteur à un liseron qu'on va nettoyer bientôt. Pareil, quand j'aurai les 2 mains libres. J'ai déjà nettoyé 2-3 fois, ça repart. De la patate douce. Pareil, ça je pourrais prendre les feuilles pour... J'ai pas pensé, tiens, en mettre dans la salade d'hier. Le yacon, poire de terre. Il est beau, il est beau. Un autre pied de patate douce. Donc ça là c'est la patate douce avec... ces multiples ramifications qui n'ont pas été bouturées la dernière saison. Petite tomate, des fleurs qui poussaient en instantané, de la capucine, des œillets d'Inde, un petit arbre qui pousse en sauvage. Pareil, je sais pas pensé, mais il y a les aromatiques au pied des tomates à remontrer partout, du basilic. Des sarriettes, des thym, etc. La petite rocaille, je vous montre la hauteur du pied des cosmos. Les soucis, là c'était des magnifiques pavots, rose et rouge. Ah, la pluie revient. Il y a un nuage noir. Allez, j'ai parlé de ma Biogardin, ça démet le tas. Le deuxième ratatouille, avec les fleurs qui enfin commencent à éclore. Les tomates cerises, ça commence à ressembler quand même à quelque chose, hein. C'est plus si vert que ce que c'était. Ça aura pris le temps, mais ça mûrit. Des petits pieds de poivron, voilà, c'est pas super productif, mais ils sont vivants, ils peuvent encore fleurir et faire de la production fruitière, je désespère pas. Des pieds de courgettes qui ceux-là stagnotent un petit peu hein, par rapport à l'autre ratatouille, salsa latina. Ça a quand même reproduit, hein, on en récolte, hein, tout ça, ça va être mangé. Ça j'en parlais, ça c'est de l'oxalis. Et par rapport à l'oca du Pérou, c'est vraiment bien découpé en cœur, ça fait vraiment une petite pointe comme il faut. Les 3-4 pieds de haricots, les dernières graines qui me restaient de haricots nains, bah écoutez, ça produit, mine de rien. Un petit basilic pourpre, un petit pied d'aubergine, il a apprécié le nettoyage, basilic taille, voilà, encore des poivrons, voilà, des courgettes, hein, je vous montre la taille avec la main, c'est totalement raisonnable et cueillable. Un pied de haricot, lui je crois que j'ai, ouais, il y a encore quelques petits haricots, petite sauterelle, poivron en fleurs,
Poivron plein de fleurs, plein de petites graines. Alors celui-là, je voulais vous montrer. Courgette ronde. Ok. Vous voyez ce qu'il y a en devenir au niveau floral. Là. Je pense que je vais avoir de la courgette ronde. Hein, il y en a peut-être quelques-unes qui vont avorter dans le lot, je dis pas. Mais je sais pas si j'arrive à vous zoomer proprement. Hein. Ça a l'air pas mal à l'image. Ouais, je pense que je vais en avoir. Le baobab. Aïe. De baobab, il y aura donné de l'ail, il y aura donné de la betterave. Il y a encore de la betterave en devenir. Mais c'est pareil, là j'ai refait, je crois que c'est ici que j'ai mis la roche. Bah, au niveau des herbes qui germent, ouais, hein, il y a des trucs. Donc c'est pareil, quand je cueille une betterave, je l'épluche sur place, ça évite de ramener les... Alors des fois on garde les fans quand on veut faire de la salade ou de la soupe. Mais quand je sais à l'avance qu'on veut juste faire de la betterave pour la betterave et qu'on a d'autres salades et d'autres soupes à manger, ben, je cueille et j'épluche et je laisse sur place. Les petits raves là sur les derniers semis quand même. Ça commence, ça fait un petit peu du bois même. Mais bon voilà. Petites fleurs pour les prochaines salades. Batavia rouge. Et là on a une chicorée rouge. Qui fait des magnifiques fleurs. C'est pareil, hein, c'est couché, la météo a été super clémente avec nous. Ben, si vous avez d'autres copains comme moi dans le nord de la France, ben, ouais, il y a pas mal de vidéos visite du jardin sous la pluie. Et ben, je voulais faire un peu différent parce que justement je voulais pas trop plagier. Mais on va avoir buté un peu le pied. Un beau chou rouge. Donc là ici on est après les baobabs, on est retour sur le carré rouge. Alors, encore des betteraves. Il y a du chou rouge. On en a des plus ou moins développés. Hein. Et ça survit. Malgré que ça se fait croquer, que ça se fait manger. Il est plus ou moins joli. Celui-là il nous fait des trucs bizarres. Je sais pas si c'est la menthe qui perdurbe, si c'est les petits escargots qui lui font ça. C'est une réaction, voilà, il pousse un peu terrabiscoté, un peu mangé, bon c'est pas grave. Il y a d'autres choux, là il y a la bardane qui va falloir qui fait de la concurrence. Il y a une petite pomme quand même. Encore des épluchures de betterave, des fleurs en veux-tu en voilà. Bon là la lavande je vais pas vous la montrer parce que j'ai pas désherbé la petite allée qui sépare un topinambour là. Ouais, pas mal, les graminées. Et les petites baies sur la haie, pour cet hiver, les petits oiseaux, cet automne. Ensuite, donc toujours sur la jardinière de Laetitia. Vous voyez la jungle que c'est, mais ça n'empêche pas les carottes de pousser. Petite carotte. Si j'arrive à vous la montrer. Vraiment là au pied. Petite carotte encore. Elle peut s'élargir. Des cosmos. Du coquelicot. Ça c'est pas nous qui l'avons semé, il est là en sauvage. Bon regardez-moi ces fans de carottes, elles sont belles quand même. Hein. Donc elle est déjà un peu plus large mais ça reste de la petite carotte. On va lui laisser le temps. Le carré, je sais plus comment on l'avait appelé, je crois que c'est peut-être bien la jardinière numéro 3 parce qu'il y avait les pois violets. C'est pareil, j'ai commencé à accueillir les cosses les plus sèches. Donc ça c'est mon ancienne méthode, hein. Je fais une récolte jusqu'à ce que je pense que c'est le début de la fin et après je garde les graines pour les semences de l'année prochaine. Donc à partir de cette année-là, en fait, j'ai vu que ça a produit encore, là il y en a encore des jeunes qui peuvent arriver, qui auraient pu être mangés. Bon. Ce ne sera pas pour cette année, mais ça fait plus de graines pour l'année prochaine. Les choux de Bruxelles, les verts ce coup-ci, les petites courgettes les pires de toutes les stagnantes de chez Stagnante, sur les 4 pieds qui ont survécu, sur cette planche-là.
Ah, mine de rien, ça stagne, mais beaucoup moins. Les blettes en fleurs. Hop. Qui se prennent le chou. Sans mauvais jeu de mots. Littéralement, elles se prennent réellement le chou. Un petit pied de blette normal, là, qui n'est pas encore monté en fleurs. Donc, bien. Ça va donner. Pas vu beaucoup d'épinards. Donc là, j'ai déjà ressemé au pied des pois violets. Bloom Choker. Des haricots. Alors j'en ai, voilà, qui commencent déjà à ressortir. J'en ai déjà vu un peu plus loin là-bas qui ont leur première vraie feuille. Le parterre de patates douces tomates, ça fait une belle jungle. La taille des feuilles de capucine, c'est celle-là que j'ai pris pour la salade, les plus grosses feuilles. Feuilles comme ça. Des pieds de tomates qui courent. Ils font des petites tomates à droite à gauche. Il faut fouiller, mais tant que c'est pas rouge, je les laisse tranquilles. Les patates douces qui courent dans tous les sens, dans les allées. Là, il est censé y avoir une allée là au milieu, mais bon, j'y vais depuis un petit bout de temps. Encore de la capucine. Là, il y a encore des fleurs. Il faudrait que je les nettoie un peu plus régulièrement. Les euphorbes. C'est sauvage. Tout ce qui compte, c'est que le sol ne soit pas ensoleillé. Et voilà, le restant du parmentier de garde, les binches. Il y a encore quelques patates dedans, j'ai pas tout ramassé, j'ai ramassé ce côté-là en patates. J'ai enfin fini de ramasser toutes les fèves. Que ce soit, il restait quelques fèves bonnes à la consommation et puis des plus mûres, les cosmars comme ça qui étaient sèches. Celles-là, je les garde pour la reproduction de l'année prochaine. Un petit fraisier là qui reste du bas. À la base ici c'était un parterre de fraises sous bâche. Et les choux, les cosmos, et la bourrache, les petites fleurs bleues. Encore du cosmos, encore du chou. Lui il faut que je le bute. Sinon ceux-là ils ont été rebutés quand j'ai cueilli les pommes de terre, les binches, pareil, belle récolte. Je n'ai plus du tout en mémoire les chiffres, mais loin d'être déconnant. Petit arbre à papillons. Ah, pareil dans ma salade. Cet arbre qui donne de larges feuilles, qui est le tilleul à larges feuilles, c'est son nom. Vous voyez ça, la taille des feuilles. Bah, ça vaut une bonne laitue, franchement, c'est... Faut mâcher un petit peu, la côte centrale est un petit peu dure, mais franchement c'est loin d'être désagréable. C'est pas comme manger du gaillet gratron. Mes groseilles à macro, qui est toujours pas mûr, mais il est là. Ça commencerait même à devenir un peu plus foncé les fruits. Bon, on n'a pas encore aux couleurs pourpres, mais des fraises qui poussent en sauvage. Faire le focus. Encore un pied de houblon qui s'épanouit, qui grimpe tout là-dedans. Alors, le carré des géantes. Production de haricots Canadian Wonder, je crois que c'est la plus belle année. C'est la première fois qu'on a une aussi grosse production en haricots rouges. C'est pour le chili con carne. Ça va aller avec la salsa latina, ça reste dans le même état d'esprit. Encore des fleurs de capucine, encore des haricots, enfin voilà, une très belle production de haricots. Bon, ici notre petit châtaignier, qui commence à devenir joli aussi. Alors au pied, j'ai du butternut. Il n'est pas aussi grand que, voilà, je pensais le faire grimper sur la structure, mais d'ici qu'il produise des butternuts, peut-être qu'il aura grandi. Parce que celui-là, il monte un petit peu, il commence. Et voilà. On ne sait pas si on va avoir des butternuts cette année. Surprise du chef.
Le réfort qui se porte super bien. La consoude. On a un petit pané bien sympa aussi. Et les fleurs qu'on donnait. Alors le carré des géantes, le fenouil, j'ai déjà connu plus grand que ça. Vraiment, il est plus haut que moi. Et là on a de la verveine qui fait des belles fleurs bleues, violettes. Mais ouais, pas si géant que ça. Hein. Les artichauts sont là. Ils survivent. Ils produisent de la biomasse. Comme il faut. Lui, haricot qui a décidé de ne pas monter sur ses rames. C'est pas grave, on ira le guider quand on aura les 2 mains de libre. Encore de la consoude. Un petit peu de la capucine. Alors, je sais que j'ai des tomates. Et c'est pareil, ça stagne un petit peu. Hein, je sais pas ce qu'il a, ce carré-là. Il manque peut-être un petit amendement supplémentaire pour l'année prochaine. Là, on a du nigel qui a poussé. Un toute petite amarante queue de renard. Avec une autre petite derrière là. Encore de l'artichaut. Alors ça me semble de mémoire que dans ce coin là j'étais censé avoir un chou kale. Moi je le vois plus. Bon, pas grave, on va chevaucher ça. C'est check. Un autre pied de yacon. Ah, j'ai pas pensé à vous le montrer derrière là. Il y en avait un aussi avec à côté du chou de Bruxelles violet. Oui. Une belle mouche verte au reflet doré. Sacrée couleur la nature. Donc le yacon, lui, j'ai vu qu'il était parti pour bientôt faire des fleurs, où il en avait des. Voilà, il en a fait une. Elle a déjà fané. Yes, première feuille de fleurs d'hibiscus de l'année sur ce pied. 1 et 2, on va pouvoir cueillir. Voilà. Alors, qu'est-ce que je disais? Ici, un pied de tomate, ridicule. Mais il est là. Un pied de tomate qui a des fruits là-bas. Un chou kale, ridicule. Je pense vraiment que c'est la terre qui manque d'amendement. Là, c'est tout qui a souffert de nanisme. Des pieds de tomate, il y en a beaucoup. Même dès qu'ils font des petits fruits, une petite tomate Roma, mais là, franchement... Les Roma, peut-être une amandine cornue, celle-là. Une petite pointe au bout. Voilà, chou kale. C'est ridicule. Encore une tomate, là, qui est ridicule. Qui fait des fruits, hein. Même pas, le fruit s'est fait arracher, là. Bon, c'est tout, hein. C'est pas bien grave. On en a d'autres. Par contre, ce pied de tomate là, lui, il me partit dans tous les sens. Ça, c'est le même pied de tomate. Ça, c'est le même pied de tomate. Il marcotte dans tout, partout. Partout. Lui, c'est bien. Là, le fenouil, ici, là, lui, il est bien. Il est plus grand que moi. Là, ce fenouil, là, il est bien. Il est plus grand que moi. Fenouil sauvage. Là, ce topinambour, là, il est bien. Ils sont plus grands que moi. Là, le chou kale, là, il est moins ridicule. C'est pas non plus une super réussite, mais au moins, voilà. Si je lui coupe quelques feuilles, il va pouvoir redémarrer. Oui, si je lui coupe quelques feuilles, je le tue. Comme je disais, ma petite verveine en fleurs. Pas mal. Un petit prunier. Hop. Le sauce tomate, SOS tomate, sauce tomate, pardon. Regardez, les fleurs, elles sont là. Les tomates, elles sont là. On n'a pas fini d'en avoir des tomates. Vivement le jour où ça va commencer à mûrir. Enfin, vivement. Je sais qu'à partir de ce moment-là, je crois que je vais plus avoir beaucoup de temps de repos à moi. Faire de la sauce, ça fera des tomates confites, des tomates séchées. Un petit basilic là pour aller dans les sauces. On a du pourpre, on en a du genovese, on a du basilic thaï, on a de l'ortie,
Des tomates, des tomates, des tomates, des tomates. Et des tomates, des tomates, des tomates. Ça rend pas bien en vidéo. J'arrive pas bien à tout cadrer. J'ai pas un aussi grand angle qu'avec mes yeux. Mais ouais. Je pense que cette année on va arriver à faire la soudure en sauce tomate. Celui-là il est un petit peu plus fragile. Ouais, il a été taillé il n'y a pas longtemps, il va redémarrer, le petit basilic pourpre. En dessus des fleurs, en voilà. Regardez-moi ces tomates, elles sont pas belles. Elles sont vilaines. Oh là là. Elles veulent pas rougir les méchantes. Donc je sais pas si on le voit, les tiges brunissent un peu. Je pense pas encore que ce soit ce qu'on peut appeler du mildiou. Hein. Ça peut être un prémisse. Mais c'est surtout, tant que c'est vert, ça veut dire que la plante elle lutte, elle résiste. Quoi. Une petite jungle de consou, de liseron, cette herbe que j'ai toujours pas su identifier son nom. Moi qu'un jour je m'amuse avec une application. Là il y a de la berce du Caucase. Là on est sur le carré des petits concombres miniatures. Alors c'est les concombres qui sont miniatures, pas la plante. Où forcément on a mis des tomates. Où forcément on n'a pas mis de courgettes ou de courges. Mais ça m'a tout l'air d'être une courgette quoi. Hein, bien comestible. Elle s'est ressemée toute seule. Ou j'ai pas souvenir d'avoir mis de tournesol. Mais ça m'a tout l'air d'en être. Et sur ce tournesol, il sert de tuteur. En fait, j'avais mis une petite structure, là, pour ceux qui se souviennent des vidéos précédentes, des petits cadres de fenêtres. Et regardez un petit peu. Donc, ça fait des petits melons, des petits concombres comme ça. Puis quand c'est mûr, ils sont pas plus grands que ça. Ou pas beaucoup plus grands. Donc, je vais essayer de faire le tour sans tout abîmer. Donc, elle, la consoude, je vais pouvoir lui refaire une taille incessamment sous peu. Voire même en direct. Voilà comment on taille la consoude par chez moi. Avec deux mains ça va mieux. On arrache et on repose au sol. Voilà. Des tomates. Le groseillier qui s'épanouit aussi. Enfin, il va se faire tailler, il va se faire bouturer comme il faut lui cette année. On va essayer parce que là, je crois qu'on commence voilà, déjà dans les mauvaises herbes entre guillemets à avoir du concombre qui s'épanouit. Partout. C'est des petites fleurs, ça c'est de l'œillet du poète qui souffre de la concurrence avec les plantes. Encore cette herbe dont je connais pas le nom. Quelques silices, siliques, je sais pas si c'était quoi qu'elle avait poussé là. Ça c'est super intéressant aussi pour les oiseaux, les poules. Les petites graines comme ça, elles adorent. Et des tournesols, qu'on leur a rien demandé qu'ils viennent, et ils sont les bienvenus. Un petit pied de tomate qui s'est fait, que j'ai arraché pour pouvoir arriver à guider ce petit concombre là. J'ai coupé la tête. J'ai retrouvé la tête mais je ne retrouve plus son pied. Pas bien grave. Voilà. Donc là c'est à peu près la taille maximale qu'atteignent ces concombres. En pickles. Très bon goût. Moi je ne digère toujours pas moi, hein, mais ça reste du concombre. Voilà. Ici, comment on l'avait appelé celui-là, le chou les haricots, je crois. Parce qu'il y a du chou, du céleri, la capucine, les haricots. Et après, voilà, quelques fleurs. Comme cette magnifique verveine. C'est pas beau. Quelques tomates encore. Sinon on serait pas chez Permamax. Encore un autre pied là de tomate. Avec une grosse tomate au pied. Les haricots, c'est pareil, on récolte pas mal, ça continue de fleurir. De toute façon, ouais, les haricots c'est tous les 2 jours. Hein. Choucabu.
Chouquet n'a plus soif. Se fait un petit peu attaquer, mais voilà, c'est pas rien de bien méchant. Les céleri raves qui commencent un tout petit peu à raver. Je sais pas si j'arrive à vous capter quelque chose là. Je vois pas du tout ce que je fais à l'écran. Mais voilà, là ici tout ça, ça c'est un rave. Là, pareil entre les deux doigts, hop, si on arrive à cacher la feuille, voilà. Ça commence à faire du rave, tout va bien. Calendula, pareil, bientôt avoir des récoltes. L'autre boudé pérenne, j'avais oublié ce parti-là, avec la tomate et les ocas du Pérou, qui se portent très bien. Avec, j'en ai pas parlé de l'autre côté, il y avait la... Donc celui-là c'est le céleri perpétuel et de l'autre côté c'est la plante Maggie, vous appelez ça comme vous voulez, la livèche. C'est marrant de queue de renard. Et la boucle est bouclée, on a fait le tour. Et puis bah toujours la future cabane, qui est toujours pas là. Alors est-ce que je vais le voir? Ouais, lui là, derrière mon doigt, hop, attention, vous le voyez pas, hop, vous le voyez, on le voyait dépasser, mais là on le voit à fond, c'est le noyer. A bien poussé en 2 ans. Donc il y a cette branche là et la branche, on voit pas, enfin on voit pas. Voilà, c'est la branche qui est à l'arrière, pas celle qui est devant là, celle qui est à l'arrière. Et celle-là, ça part du même pied. Donc ma foi, il risque de donner bientôt lui. Un bébé chêne. Alors voyons voir un peu l'état de ces carottes. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé à leurs pieds. Ça a peut-être besoin d'un petit démarrage quand même. Mais voilà, il y a de la carotte. J'arrive pas, il n'y a pas assez de lumière. J'arrive pas à faire le focus. Peut-être en zoomant, il y a de la carotte. En devenir. De la tomate qui rougit. Ça, si je dis pas de bêtises, ça doit être de la tomate ananas, donc elle va pas rougir beaucoup plus que celle-là. Mais il y a à manger, il y a à manger. Donc déjà, on en a plein les placards, des boîtes de conserve. J'avais ouvert une page Utip. Vous savez, un petit peu le chapeau de l'artiste à la fin de son petit tour, de sa petite prestation. Puis comme partout où je mets sur les pieds, là où il y a du capitalisme, ça marche pas. Hein, c'est-à-dire soit je remplis un dossier et on rentre pas dans les cases donc on a le droit à rien, ou soit on a le droit et puis les trucs ils déposent le bilan quand on arrive chez eux. Désolé pour les gars qui étaient chez Utip. Hein. Vous aviez une source de revenus et puis je suis arrivé et à cause de moi et de ma poisse légendaire. Vous avez dû rebasculer sur d'autres plateformes de style Tipeee. Donc je n'ai pas encore ouvert de Tipeee. De toute façon, je suis pas quelqu'un de vénal, je cherche pas spécialement de l'argent. Mais s'il y en a qui ont trop de bocaux, style le parfait, ouais, même des pots de confiture ou des pots de sauce. Pas toutes les pots de sauce, en fait, on est assez difficile. On aime bien que certains couvercles. On les prend pas tous. Si vous voulez participer à augmenter mon autonomie, à développer mes vidéos, faire des trucs un peu plus sympas, que je passe moins de temps à aller dans les magasins pour aller en chercher, écoutez, vous avez mon adresse. Je vous la mets éventuellement dans la description. Vous l'avez sur ma page Facebook aussi, qui est dans la description aussi. Là, je m'apprête à cueillir des roses, mais j'ai qu'une seule main, je vais m'embêter tout seul pour les mettre à sécher. Voilà, j'évolue au milieu des orties. Le nom ne me vient plus. La plante à verrues. La kélidoine. Merci cerveau de t'activer de temps en temps. Un tout petit pied de chardon. Donc ça c'est hors la loi. Hein.
Désobéissance civile totale. On ne doit pas laisser le chardon monter à graines, paraît-il. Oups. Ma petite haie. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous dis attention à ce que vous mettez dans la terre. Respectez-la. Et à tantôt.